On est littéralement aux 27 jours du challenge, 27 jours pour créer ton side hustle, 27 vidéos où je t'ai résumé chaque chapitre du livre Side Hustle de Chris Guillebeau. Et là, si tu regardes cette vidéo, de deux choses l'une. Soit tu débarques du coup, je t'invite à aller voir les vidéos précédentes. Il y a 27 vidéos, il y a une playlist de 27 vidéos à aller voir sur la chaîne YouTube. Soit tu as suivi les vidéos et là, plusieurs cas de figure également s'offrent à toi. Le premier, c'est tu as suivi toutes les vidéos scrupuleusement, tu as lancé ton side hustle, tu commences à avoir tes premiers résultats. Et dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est aller sur le groupe Side Hustle France et mets un post en partageant un peu toute ta démarche, comment est-ce que tu as trouvé ton idée, comment est-ce que tu as réfléchi aux produits, aux services que tu voulais proposer, comment est-ce que tu as pensé aux clients cibles, comment est-ce que tu as travaillé ton offre, quel levier de distribution tu as choisi pour trouver tes premiers clients, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans les vidéos, dans les conseils que tu as trouvés dans le livre et partage un peu voilà, les facteurs clés de succès. Si jamais tu es un petit peu parano qu'on te pique l'idée, fais-le quand même, mais essaye d'anonymiser un peu les choses pour ne pas tout traduire, mais peut-être pour générer un petit peu d'inspiration. Le dernier jour, le dernier chapitre de ce livre, il s'intitule Retour vers le futur. Et Chris Guillebeau, ce qu'il nous explique, c'est que finalement, un side hustle, c'est à l'inverse d'un business classique, c'est quelque chose que tu lances à côté de ton activité principale et du coup, c'est forcément quelque chose qui est sur mesure par rapport à toi. Donc même si tu as peur en fait de partager ton idée, la réalité c'est qu'il y a très 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 peu de chances que quelqu'un qui souhaite te copier, il le fasse exactement de la même manière que toi, au même type de client, tout simplement parce que ça ne sera pas la même personne avec pas le même historique, pas les mêmes compétences, pas le même temps disponible et donc c'est peu probable que tu aies quelqu'un qui soit capable de répliquer exactement le même business. Ça, c'est si tu as déjà un side hustle qui fonctionne. Après, à partir de là, ce que nous propose Chris Guillebeau, c'est soit de rester dans cette configuration de side hustle, soit peut-être partir sur une idée de vraie entreprise, de vraie startup, de vraie activité centrale. Et ça, c'est un choix stratégique que tu peux réfléchir. Et ça dépend de tes aspirations. Est-ce que tu peux avoir des gens qui ont envie de continuer à conserver leur activité principale, leur activité de salarié, leurs études, leur activité d'entrepreneur. Bref, ça ne tient qu'à toi. Si jamais tu as suivi toutes les vidéos ou alors que tu débarques sur cette vidéo parce que l'algorithme, le SEO de YouTube t'a amené ici, écoute, c'est une bonne chose parce que peut-être qu'il est temps de se poser la question de peut-être repartir du début et se dire ok, j'ai pas encore mon side hustle, mais j'ai appris des choses. Maintenant, tu vas reprendre toutes les vidéos, tu vas te faire une checklist et chaque vidéo, tu vas la faire par rapport à une idée que tu pourrais avoir et que tu souhaiterais développer. Moi, clairement, c'est quelque chose que je pense que je vais faire. Je vais essayer d'ailleurs de construire une espèce de PDF checklist que je partagerai en gros ensuite sur le groupe Side Hustle France. Et ça, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant parce que chaque vidéo aborde un point spécifique qui va clairement être un facteur clé de succès ou un goulot d'étranglement si tu le fais mal. Et donc un side hustle, c'est pour que ça fonctionne, il faut que tu le fasses en mode checklist, que tu essayes vraiment de ne louper aucune activité clé parce que justement comme c'est sur le côté et comme c'est quelque chose auquel tu ne vas pas avoir beaucoup de temps à y accorder, si tu loupes le moindre détail, ça peut tout simplement ne pas marcher et ça peut être extrêmement démotivant d'accorder du temps et à la fin se rendre compte que ça ne mène à rien. Alors Chris Guillebeau, il nous donne un dernier conseil, c'est celui d'aller voir son podcast. Il a créé un podcast qui s'appelle Side Hustle School, si je ne dis pas de bêtises. Mais tu tapes Side Hustle sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme de podcast et tu tomberas dessus. Je te mettrai le lien en description pour que tu puisses y avoir accès, pour quand même lui rendre hommage puisque c'est ce podcast qui l'a amené à écrire ce livre, il me semble. Et c'est l'intérêt en fait de ce podcast-là, c'est qu'en fait il va interviewer des tas et des tas et des tas de gens qui ont créé des side hustle. Et en fait, il n'y a rien de mieux, si jamais tu n'as pas encore de side hustle qui fonctionne, d'aller voir des exemples de gens qui ont créé des side hustle pour
t'inspirer. La réalité, c'est que tu vas jamais faire le même side hustle à 100%, mais après avoir vu les 27 vidéos ou après avoir lu le livre, quelque part, tu connais les différents composants d'un side hustle. Donc, je te les rappelle. Numéro 1, ça va être un produit ou un service. Numéro 2, ça va être une offre qui va permettre de vendre ce produit ou ce service sous forme de texte, sous forme de vidéo, sous forme de message sur n'importe quelle plateforme numérique à un client cible. Et cette offre, il va falloir lui associer un prix. Et avec ces 4 éléments-là, eh ben, en fait, tu vas pouvoir commencer à lancer ton side hustle et exécuter ton side hustle. Donc clairement, aller t'inspirer, c'est vraiment une bonne idée. Il y a de toute évidence aussi le blog de Side Hustle France que Dimitri a lancé avec des tas d'interviews, des tas de ressources pour apprendre à faire des side hustle. Ça, c'est une ressource en français. Moi, je t'invite aussi à aller voir les interviews que Antoine BM a réalisées. Antoine BM, c'est un peu quelqu'un qui est devenu un professionnel du side hustle parce que il a créé en gros ce qu'il fait en fait, c'est qu'il propose des formations pour se lancer sur Internet sous différents modes. Et lui, clairement, il a un business minimaliste qui se rapproche un petit peu de la méthode de Side Hustle. Et il a interviewé plein de gens qui se sont lancés avec ces méthodes. Et clairement, c'est assez inspirant de voir ces interviews. Après, si tu tapes podcast Side Hustle, tu vas trouver des tas d'exemples. Et moi, je t'encourage vivement du coup à aller chercher de l'inspiration. Attention, à un moment donné, il faut s'arrêter de consommer du contenu, il faut dédier du temps. Et là, je t'encourage vivement à aller voir les 4-5 dernières vidéos qu'on a faites la dernière semaine du chapitre Side Hustle. Je pense que c'est l'une des plus importantes qu'il aurait dû mettre au début, Chris Guilbeault, parce que c'est des conseils d'organisation. Et moi, je pense que s'il y a un truc que je dois retenir par rapport à mon auto-évaluation sur les side hustles que j'ai pu lancer par le passé, c'est tout simplement le fait d'allouer du temps tous les jours à faire ton side hustle, d'allouer du temps toutes les semaines à mesurer les résultats de ton side hustle et allouer du temps tous les mois à prendre des décisions un peu stratégiques sur ton side hustle. Alors pas forcément des décisions fondatrices qui vont tout changer parce que si tu changes tout tous les mois, c'est difficile d'avoir une cohérence dans le temps, mais au moins d'essayer de tweaker un peu des choses sur l'offre, un peu des choses sur le prix, un peu des choses sur potentiellement le client cible, sur le produit ou les services que tu vas proposer. Et en faisant ça, c'est pas possible que tu n'aies pas une courbe d'apprentissage positive à un moment donné. Ça n'existe pas les courbes d'apprentissage négatives. Voilà, donc c'est le conseil, je pense que moi j'ai envie que tu gardes en tête. Inspire-toi, essaye de progresser toujours sur ton side hustle et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Rejoins-nous sur le groupe Facebook et donc le lien en description. Et voilà, je suis ravi de t'avoir accompagné sur ces 27 jours. Si tu m'as suivi depuis le début, j'espère que ça t'a plu. Et puis voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux te proposer comme suite? Écoute, si tu as envie de voir des interviews, si tu as envie de voir en détail des side hustles par le menu plus expliqué, un peu en mode coulisses. C'est un peu ce que je voulais faire au départ. Ça s'est transformé en ce challenge, en résumé de chacun des chapitres. Parce que cette chaîne YouTube, c'est un side hustle à part entière pour moi et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.